Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc je vais utiliser les éléments du kit Simon Estampes du mois de mars. Donc du cardstock gris, 7 planches de tampons, des papiers de ce bloc, du papier couleur crème qui était aussi fourni dedans, 7 planches de tampons Basilike carterie, les encres Sunshine de Simon Estampes et Gris Souris des Infocréa, du liquide pearl et puis d'autres petites choses qu'on rajoutera après. Donc là je prends la mesure de ma carte en prenant soin d'avoir une bonne marge des deux côtés que je viens marquer avec mon stylo. Entre temps, oui, parce que je fais pas tout dans l'ordre. Je viens tamponner des motifs donc de fleurs de la planche de tampon sur mes étiquettes post-it. Voilà, avec de la Versafine noire, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et je viens les découper au ciseau. Donc ça va me servir de masque pour faire la carte que j'ai dans l'idée. Donc ce sont des étiquettes qui sont entièrement adhésives, hein. C'est pas comme les post-it qu'on a l'habitude. Voilà, donc j'ai tout découpé. Et maintenant, je vais revenir prendre mon cardstock beige et je vais venir tamponner mes motifs de fleurs. Donc là, c'est avec l'encre gris souris des éditions Infocréa. Je pose mon masque découpé avant par-dessus et je viens enchaîner les petites fleurs. Donc là j'ai fait une boulette, hein, j'ai pas nettoyé mon tampon entre temps, ce qui fait que la fleur de droite jaune, du coup vous voyez il y a une tache en haut à droite. Donc du coup bien nettoyer ces tampons au fur et à mesure quand on fait la technique du masquage. Donc je continue ma ribambelle de fleurs avec mes masques. Voilà. Hop. Et voilà. Donc sur une chute également du même cardstock couleur crème, je viens tamponner d'autres motifs de fleurs et à la fin je viens rajouter les petits pistils. Voilà, c'est ça il me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas employé ce mot. Enfin bref. Donc je suis venue découper tout ça à la Pixcan en plus d'un cadre qui faisait partie du kit, vous le verrez après, sur une carte type Project Life. Voilà. Donc avec la silhouette, hein, c'est super pratique. Voilà, on prend une photo, on met sur l'ordi, on détourne et on vient découper. Voilà, j'ai tout découpé. Donc je vous montre un petit peu. Donc là j'ai ma ribambelle de fleurs et j'ai tout plein de petites fleurs découpées à l'unité à côté. Et voici donc le cadre qui vient en fait voilà, donc d'une collection de cartes type Project Life qui est fournie avec le kit. Donc une fois que c'est fait, je viens réajuster du coup maintenant mon cardstock où j'ai tamponné mes fleurs à la dimension de ma carte. J'avais pris de la marge pour pouvoir après ajuster un peu comme je veux avec les fleurs sur les bords. Voilà, donc normalement on prend une règle, hein, mais ouais, bon, des fois, il faut pas chercher. Et je viens maintenant rajouter de la mousse 3D sur certaines de mes fleurs qui correspondent à celles que j'ai découpées sur le côté. Donc on enlève les petits opercules et on vient positionner au mieux les fleurs en volume par-dessus. Voilà, je vous ai dit au mieux, hein. Vas-y, allez, pose-moi ça comme il faut. Donc je viens faire ça pour plusieurs fleurs, 4 au total, 2 grandes et 2 petites. Pour les petites, je viens rajouter un petit point de colle caché dessous les grandes, puisqu'en fait je veux donner un aspect de volume certes, mais je veux pas que cet aspect de volume il soit plat. En fait, je veux qu'il y ait une inclinaison sur les petites fleurs qui viennent se glisser dessous. Donc alors vous n'allez pas le voir à la vidéo parce que du coup c'était bien caché. Mais en fait j'ai utilisé des trombones pour les maintenir à l'endroit où il y avait la colle. J'ai utilisé des trombones pour être sûr que ça adhère bien à ces zones là. Voilà.
Donc là j'ai pris mon tampon joyeux anniversaire de ma planche de tampon Basilike que je vous ai montré au début, et avec l'encre jaune Sunshine je viens tamponner en 2 fois mon joyeux anniversaire. Donc j'ai commencé par le mot anniversaire parce que comme c'est le plus grand et que je vais pas garder tout le cadre, je voulais positionner au mieux le mot joyeux, bien aligné. Je vous ai dit qu'on allait rajouter des choses, donc notamment cette planche de tampon. Je suis venue récupérer une petite plume dessus. Plume de quoi? Je sais pas. Je ne suis pas douée dans le domaine. Et je viens donc tamponner mes plumes, enfin toujours la même, mais en plusieurs fois, avec l'encre gris souris des éditions Infocréa. Voilà, même sur le bord là où je vais couper. J'ai pris des petits masques pour éviter d'en foutre de partout. Donc là, avec la Versafine, voilà, pas la Versamark, la Versafine, je viens tamponner un autre motif qui fait partie de la planche de tampon de Simon Estampes. Je viens pour apporter un petit motif sur ce fond beige qui est un peu trop uni à mon goût. Je viens poser de la mousse 3D à l'arrière de mon cadre. Voilà. Et je viens positionner mon cadre. Et puis je vais galérer d'ailleurs à le positionner. Non, ça va. J'ai dû couper au montage. J'enlève l'excédent avec le cutter, toujours sans prendre le soin de prendre une règle. Mais bon, je m'en suis bien sortie, ça n'a pas fait de ravage. Et je viens prendre cette feuille avec tous ces petits motifs qui rappellent en fait le cadre que j'ai sélectionné et que j'ai découpé. Et donc du coup je viens le tailler alors 1 cm de moins que mon format de carte qui fait 11 par 14. Voilà, on retire. Donc là c'est un papier qui fait 10 par 13. Je viens arrondir un angle en bas à droite. Comme une grande partie de ce papier va être masqué, j'ai pas besoin de traiter l'autre angle, et donc du coup je viens de mettre la colle dessous. Comme je vous l'ai dit, il y en a une bonne partie qui va être masquée, donc pour moi droit oui, mais juste en bas à droite. C'est pas grave si ça n'a pas le même écart à gauche. Je viens en coller donc tout le petit montage qu'on a fait et je viens superposer par-dessus le papier à motif. Voilà. Hop. Je viens du coup arrondir l'angle en bas à droite, mais également l'angle en haut à gauche de la carte. Avoir une certaine symétrie. Un petit peu de Wink of Stella pour pas changer sur certaines des fleurs, donc j'en ai pas mis sur tous. Donc là je vous montre une partie de ce que j'ai mis en paillettes. Voilà. Ainsi que celle-ci, et puis deux ou trois autres petites, pas forcément toutes celles qui sont en volume de mémoire, je me souviens plus. Et là je viens utiliser le Liquid Pearl qui m'a fait acheter le kit parce que j'avais envie d'essayer, et puis finalement c'est plus ou moins la même chose c'est la même chose que les peintures 3D qu'on peut acheter type Tulipe ou je crois que PBO en fait aussi. Vous savez, les peintures, il existe plusieurs types. Vous avez les 3D, vous avez les spéciales textiles. Enfin bon, voilà, ce genre de choses qu'on trouve très facilement par chez nous. Donc ça, c'est sensiblement la même chose, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis, pour terminer cette carte, un petit peu de fausse couture sur le petit bout de carte, de dessous de carte qui reste visible. Voilà. Donc attention à ne pas mettre les doigts sur le Liquid Pearl parce que ça met longtemps à sécher. Et d'ailleurs, mon appareil ayant coupé juste après ça, plus de batterie. Donc j'ai dû attendre le lendemain avant de vous filmer la partie où je vous montre la carte dans tous les sens. Voilà, donc c'est une carte que j'ai faite pour un des anniversaires auxquels j'ai participé le mois dernier. Donc c'était pour une femme qui fêtait ses 40 ans. Et j'ai trouvé que le kit était très très approprié. Voilà, ça brille partout.
Ah bah si, apparemment j'ai mis que des paillettes sur les fleurs en volume. Enfin bref. Donc voilà pour cette carte. Je me suis bien amusée à faire. C'est rare, mais il n'y a pas de colorisation dessus. Je vous montrerai prochainement une autre carte réalisée avec ce kit également. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Merci d'être abonné à ma chaîne. Merci de suivre mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut, bye bye.